Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous protège. Soyez avec le peuple en lutte. Soyez avec le peuple en lutte. Il faut toujours être avec le peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ne soyez pas un cerveau rabougri comme Johnny Pacheco, qui s'est laissé acheter par le club des renégats de la République qu'on appelle RDR. Johnny Pacheco qui a tourné dos à la souffrance du peuple et qui est en Finlande, qui ne travaille pas, qui vit des miettes venues d'Abidjan. Il s'est laissé corrompre comme en 1970, le président Houphouët-Boigny avait massacré 4000 de ses parents. Et c'était l'émoi et la consternation. Et des gens dans leur région ont pris la parole pour dire non, Houphouët nous a caressé, Houphouët n'a pas tué quelqu'un. Et à cette époque, comme Houphouët désignait les députés dans les régions, il a désigné Joseph Yalé. Donc Johnny Pacheco, c'est un nouveau Joseph Yalé. Il avait désigné un autre aussi comme député. Et ils sont nombreux comme ça. Donc, son peuple est façonné ainsi. Devant des billets de banque, ils oublient la souffrance du peuple. Nous, on n'a pas été façonnés comme ça. Donc, je vais vous dire ce qui se passe en ce moment. Je vais parler un peu du président Tidiane Thiamé, le PDCI RDA, rapidement. Je vais parler de la situation catastrophique qui se passe à Abidjan, où le gouvernement a envoyé le groupement mobile d'intervention de la police qui tire à balles réelles sur les populations. Je dis Pacheco ne voit pas cela parce qu'il a des miettes, parce qu'ils ont fait son mariage, il n'a rien. Ils sont venus faire son mariage à Abidjan, il n'a rien. Quand tu as un peu là, c'est pas à Abidjan, on va te faire ton mariage. En troisième position, je vais parler de la catastrophe. Tout s'est effondré à Abidjan. Je vais en parler un peu. Et puis, les coupures d'eau intempestives à Abidjan, les coupures d'eau, d'électricité, alors que les factures flambent, je vais en parler. Et je vais vous donner des détails sur l'arrestation du soldat mercenaire ivoirien au Burkina Faso. Ceux qui disaient que le capitaine Ibrahim Traoré ne dit pas la vérité et qu'il faille qu'il apporte les preuves sont en train de venir d'elles-mêmes. Ils sont en train de faire une infiltration sur le territoire burkinabé parce que notre vieil Alassane Ouattara, pour lui, il faut vendre le Niger, le Mali et le Burkina pour avoir 4 mandats. Alors qu'il est malade, il pourrait bien prendre soin de sa santé. Voilà Joe Biden qui a renoncé à la candidature pour le bien des Américains. Alassane Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Sa femme et lui et le groupuscule qui est avec lui, des pilleurs, des grilleurs d'arachides, ils pillent le pays à leur profit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous savez, quand on est prêt comme ça, c'est qu'on n'a plus le temps. Parce qu'il faut aller chercher un morceau de pain. Parce que quand tu es père de famille, que tu ne vas pas chercher le morceau de pain, ça va commencer à chauffer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. La Côte d'Ivoire a l'honneur. Le PDCI a l'honneur. Toute l'Afrique a l'honneur. Le PDCI RDA a l'honneur. La Côte d'Ivoire a l'honneur. Toute l'Afrique a l'honneur. Vous savez, les Jeux olympiques sont les Jeux les plus organisés de manière minutieuse. Parce que le comité qui organise les Jeux olympiques, c'est le comité de tous les sports du monde. Quand c'est la Coupe du Monde, c'est le comité de ceux qui font football. Quand on dit la Coupe du Monde de football, là, c'est ceux qui connaissent le football seulement qui sont dans le comité. Il n'y a pas basket dedans. Il n'y a pas handball. Il n'y a pas haltérophilie. Non, 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 il n'y en a pas. Quand on dit Coupe du Monde de football, c'est ceux qui font football qui sont dans le comité. Mais quand on dit les Jeux olympiques, ceux qui sont dedans, il faut connaître le basket. Parce qu'on discute de tous les sujets. Il faut connaître l'haltérophilie. Il faut connaître la boxe. Il faut connaître la natation. Il faut connaître la course. Et Tidiane Thiam
Quand on dit qu'il est grand, il est grand par la taille, il est grand par la tête, il est grand par le destin, il est grand à tous les niveaux. Un homme de cette taille-là, qui a fait le BPC, qui s'appelle Johnny Pacheco, il s'assoit et ça beuve là. Il parle de ce grand homme aussi, parce qu'on lui donne 200 €, des miettes. Le président Tidjane Thiam est honoré. Il est le personnage central du comité olympique. Les Jeux olympiques se tiennent à Paris. Dans le jeu, quand on dit Jeux olympiques, ce n'est pas football seulement. En Afrique, c'est football, vous connaissez. Ici au Canada, le football là n'est rien. Aux États-Unis, le football n'est rien. C'est maintenant, et puis, ils appellent ça soccer. C'est un sport négligeable. Quand tu dis tu es dedans, même tu cours comme ça, ils te prennent pour autre chose. C'est pas important. Donc, le PDCI, dont il est le président, est honoré. Nous, les militants du PDCI, nous sommes honorés. La Côte d'Ivoire est honorée parce que leur fils est dans ce comité restreint-là. Et toute l'Afrique, qui porte la peau noire, le continent de la peau noire, et des Arabes aussi, des Berbères, est à l'honneur. Notre président Tidjane Thiam est à l'honneur. Membre central du comité international olympique qui se tient en ce moment à Paris. Je voudrais saluer le président Thiam et je voudrais saluer tous les Ivoiriens, saluer tous les militants du PDCI et RDA. Vous savez, je vais dire au président Thiam que quand tu es sur le terrain politique, chacun dit ce qu'il veut. Surtout les gens qui ont l'esprit du diable. Le président Houphouët-Boigny, de 1944 jusqu'à 1960, l'accession à l'indépendance, qui n'en a pas été un fleuve doux. Ça n'a pas été une rivière douce. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient de lui, et il avait une vision. Donc je voudrais saluer le président Tidjane Thiam. Alassane Ouattara n'a même pas été invité. Alassane Ouattara n'a même pas été invité. Donc, il a négocié une présence pour la Côte d'Ivoire pour que Begré Mambé aille le représenter. Begré Mambé. Et justement, parlant de Begré Mambé, vraiment, avoir les cheveux blancs ne témoigne pas qu'on a la sagesse. Hein. Il négocie, on fait de lui Premier ministre. Il est ébrié. Et lui, à son tour, il négocie pour qu'on fasse des Dao Paulin, l'homme de la piscine au Bimpesque, c'est-à-dire Ebipé, une piscine dans le stade, une pelouse de 20 milliards de francs CFA. On n'a jamais vu ça dans le monde. Depuis 1898, où le football a été créé, sport qu'on fait le pied, on tire le ballon, là. On n'a jamais vu ça. C'est avec le RDR et tous les voleurs rassemblés autour du président Alassane Ouattara, Dao Paulin, c'est lui qui a créé un tel stade qui restera dans les mémoires que nous allons transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Des voleurs. Ce qui se passe en ce moment à Djamé, attrapez vos bouches, on n'a jamais vu ça. Le groupement mobile d'intervention est en train de tirer à balles réelles sur les populations ébriées. Je vais voler ta terre. Je ne peux pas céder ma terre ancestrale parce qu'on a déjà trop donné. Bao, bao, bao. On a donné toutes nos terres à Abidjan. Mais ce qui reste là, laissez-nous ça pour qu'on mange avec nos enfants. Le RDL ne discute pas. Le RDL, là, ils volent, ils prennent tout. C'est pourquoi ils utilisent le ministre, Koné Nabagné, le ministère de la Construction, pour passer des fausses lois. Parce qu'ils ont une majorité à l'Assemblée. La terre n'appartient plus à l'Ivoirien. La terre n'appartient plus aux communautés villageoises. La terre appartient à Alassane Ouattara et sa femme. On dégage les gens. On crée des cités comme on appelle Ado ou quelque chose comme ça. On a cassé le marché d'Abobo où les femmes vont se débrouiller, les veuves, pour nourrir les orphelins. Tout est cassé. Regardez le marché. Donc, voilà le rôle de Begré Mambé dans son ministère qu'il a négocié. Là. Voilà. Avec les cheveux blancs. Là. Non, je ne sais pas, bientôt je vais avoir les cheveux blancs. Il faut que ça vienne maintenant. Parce que vraiment, il faut que j'ai les cheveux blancs aussi. Pour être bête comme Begré Mambé. Je veux que les cheveux blancs viennent pour que je sois bête comme Begré Mambé. Très bête comme Begré Mambé. L'homme des joies et des joies qui donne la souffrance, joie multipliée par 25. C'est dire, Alassane Ouattara l'a fait asseoir,
il faut faire souffrir les Ivoiriens. La mission, il faut les faire souffrir, souffrir, souffrir et souffrir. Et comme on ne peut pas garder tous les secrets, il est venu devant la population pour dire, nous allons multiplier la souffrance et balayer la petite joie, les petites joies que vous aviez dans vos cœurs. Lui, il veut manger. À 82 ans, là, il veut manger. Il n'a pas la crainte de Dieu. Mais comme il est dans une église morte, qu'on appelle l'église protestante, il va aller danser avec les femmes, se trémousser les fesses, où il n'y a pas l'esprit de Dieu, les fausses églises. Les églises qui s'apparentent à la coutume. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc à Djamé, il ne faut pas passer sur la voie lagunaire. Il ne faut pas passer sur la voie qui passe devant sapeur-pompier qui va à la mairie d'Adjamé. C'est grave. Les gens sont blessés. On les conduit dans les hôpitaux. Mais les Hébriens ne lâchent pas. Begré Mambé assis, en train de boire son vin, un vieil alcoolique avec son frère dans Haut-Paulin, et ils voient leurs parents souffrir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout s'effondre en Côte d'Ivoire. Tout s'effondre en Côte d'Ivoire. La gestion de la forêt, on ne demande même plus aux villageois. Ils donnent, le ministère des eaux et forêts donne les attestations. C'est un Hébrien qui est là-bas, qui est un voleur aussi. Tchagba Laurent, qui saute de branche en branche, du PDCI au RPI, du RPI à l'UDPCI, et de l'UDPCI au RHDP. Lui, il est gros comme ça, il veut manger seulement parce que ces gens gros comme ça, là, ne sont pas trop intelligents. Voilà. Toutes les forêts ivoiriennes sont vendues. Peut-être d'ici 2035, nos enfants ne seront plus ce qu'on appelle un bois. C'est le bois, un arbre. Ça ne seront plus. Parce que tout est en train d'être vendu, comme si les gens du RDR se disaient que bientôt ils vont perdre le pouvoir. Il faut détruire le pays pour que celui qui va succéder à Alassane Ouattara soit dans la merde. Et regardez, prenez le budget de l'État de Côte d'Ivoire. On dit que la Côte d'Ivoire produit du pétrole. Il y a tel pétrole qui est découvert. Il y a ça. Le pétrole le plus cher, le carburant le plus cher, c'est en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Même sur le budget de l'État, le pétrole n'est pas affiché. On l'achète à combien, on ne sait pas. Mais on sait nous dire, il y a pétrole, il y a pétrole, on a découvert tel puits. Ce n'est pas le fait de découvrir et le donner aux Occidentaux pour demander à avoir des 4 mandats. Alassane n'est pas venu pour les Ivoiriens. Les gens n'ont pas compris. Hier, j'ai vu une vidéo de Tiken Jah Fakoly qui parlait pratiquement de l'échec d'Alassane Ouattara à ses parents d'Odiéné. Mais comme ils ont honte, ils ne peuvent pas le dire en français, il le dit en djoula. Pour que son auditoire, là, beaucoup de personnes ne puissent pas comprendre. Parce que pour comprendre, il faut que tu te fasses traduire. Mais nous qui comprenons un peu là, mais eux-mêmes, ils savent que c'est un échec. Et pourtant, c'est Tiken Jah, c'est lui qui insultait Bédié dans ses chansons. C'est lui qui a insulté Guy Robert dans ses chansons. Tiken Jah, c'est lui qui a insulté le président Gbagbo dans ses chansons. Aujourd'hui, il est muet comme une carpe morte. Il ne parle plus. Parce que même il voit l'échec. Et au lieu de parler de la Côte d'Ivoire qui souffre, il dit à ses parents de Diéné que oui, ne vous fâchez pas contre Alassane Ouattara, mais c'est un échec. C'est un échec. Donc il faut lui demander, au moment où il est encore temps, qu'il fasse les routes parce que tout est gâté. Il a dit. Regardez, je ne voudrais pas parler du ministère des Sports, même si c'est mon grand frère qui est là-bas. Mais c'est un échec. À part le football qui est un peu valorisé, c'est quel secteur? Rien. Toutes les fédérations n'ont pas d'argent. Begré Mambé, le ministre des Sports, et l'a nommé Mike Silas, ministre délégué, qui n'a aucun pouvoir. Mike Silas n'a aucun pouvoir. C'est Begré Mambé même qui prend cet argent-là. Parce que son frère Dao Paulin était là. Dao Paulin lui a dit, c'est un trou, il faut qu'on mange. Et Mike Silas est assis et il les regarde. Quand tu es encore ministre délégué, tu veux, qu'est-ce que tu peux dire contre un premier ministre? Ils vont te virer. Begré Mambé, vraiment, il faut que Dieu me donne. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas donné les cheveux. Quand tu dépasses 55 ans, tu dois avoir les cheveux blancs pour être un glouton, un pilleur du pays comme Begré Mambé. Donc il faut que Dieu me donne rapidement les cheveux blancs pour que moi aussi j'ai l'esprit
qui fait que tu as envie de voler, tu as envie de piller, est dans le groupe de Baba, Ali Baba et les 40 voleurs. Et regardez le ministère de la Construction. Les faux documents qu'il faut, les terrains. L'AGF, Agence de gestion foncière. Tu achètes un terrain, surtout si tu es dans la diaspora. Il ne faut pas, hein. Le terrain est accordé à 24 personnes. Et je connais des gens qui sont au tribunal depuis 7 ans. Ça n'aboutit pas. On juge une première fois, sur les 24 personnes, on donne raison à Ali. On juge une deuxième fois, on donne raison à Kwadjo, le même terrain. On juge après 6 mois, on donne raison à comment on appelle, Gondo. Après 1 an, on juge encore, on donne raison à Seri. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue. L'enseignement supérieur, il n'y a pas de bourse à l'université. Un ministre taquin, plaisantin, et qui ne sait pas ce qu'on appelle le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les enseignants n'ont plus de motivation parce que la recherche scientifique n'est pas financée. C'est la honte. C'est le vol organisé, c'est le piège systématique du pays, un pays mis en coupe réglée. Et dans ça, les vieux grigous, ils cherchent un 4e mandat. Vous-même, vous êtes regardez la RTI. La RTI qui ne présente aucune émission véritable, mais qui pille les gens par une redevance où on ne sait pas où elle va, avec des émissions bidons. Cette RTI, on vient d'enlever Fousseni quelque chose là. Fousseni Dambélé, je crois. Parce qu'il a pillé la RTI avec le groupe tribal. Aucun secteur ne marche. Et regardez, le coton et l'anacade. Même si on dit on a un caillou à la place du cœur, le coton est produit au nord. L'anacade est produite en majorité au nord. Et regardez ce qu'ils ont fait de eux-mêmes leurs parents. Le coton. Anacade. Ainsi, quand c'est la rentrée scolaire, les paysans ne savent plus à quel sens se vouer. Ça se passe au nord. On ne paye pas l'anacade. On ne paye pas le coton. Eux, ils sont au pouvoir là. Pourquoi? Quel est leur bilan? L'agence de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Des malversations. Alassane Ouattara cherche 4e mandat. Il s'en fout des Ivoiriens. Au niveau de la construction, tous les terrains que vous voyez, c'est sa femme qui rachète ça. Donc la police fait faire du mal aux ébriers, la police fait faire du mal aux Baoulés, à Yamsoukro, à Toumoudi, les déguerpis, mettre des bases militaires partout. À Toumoudi, il y a 4 bases militaires françaises. Au nord, il y a des bases militaires qui étaient cachées. Les parents commencent à parler. Dans mon champ, là, ils sont cachés là-bas. Ils ont construit des maisons. Et la vérité commence à sortir. Et quand tu parles, on te tue. Mais ce que je voudrais dire, la femme du lieutenant Bawa vient de mourir. Bawa, on le fait sortir de prison après 10 ans. On le fait sortir vendredi. Il est chez lui à la maison. Dimanche, on vient le prendre. Et sa femme fait une interview pour dire, mon mari n'a rien fait. Il est à la maison avec nous. On l'a pris. Cette femme a été abattue. Vous voyez cette Côte d'Ivoire là? C'est dedans nous autres, on nous demande, venez vous asseoir. La femme de Bawa Ourigou, c'est un bêté de gagnant. Elle a été abattue. Elle est à la morgue au moment où je vous parle. Son mari est en prison. Et ce plaisantin de procureur, ce procureur-ton, dont les mandats d'arrêt n'ont jamais prospéré internationaux, c'est lui qui pond un document mal écrit pour justifier l'arrestation de Ourigou Bawa. Dites à son procureur comment je lui lance un défi. Il a les mandats d'arrêt, non? Il n'a qu'à lancer ça. Heureusement que je ne suis plus ivoirien même. Que je suis ivoirien de souvenirs. Plaisantin de procureur. Konényere Dama. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà cette Côte d'Ivoire-là que vous vivez. Mais, vous voyez vous-même, dans le district d'Abidjan, quand tu te réveilles matin, tu n'es pas sûr qu'il y a de l'eau pour que tu fasses ta toilette ou ta vaisselle. Il n'y a plus d'eau. On coupe l'eau partout. C'est-à-dire on fait un rationnement d'eau. Aujourd'hui, il y a l'eau à Yopougon.
Demain, il n'y a pas d'eau, on fait Cocody. Cocody, après demain, il n'y a pas d'eau, on vient au plateau. Après, au plateau, il n'y a pas d'eau. Au plateau, il y a un monsieur qui m'a dit, les WC là, où les gens vont travailler, ta collègue, elle fait ce caca, c'est lourd dedans. Toi aussi, tu fais dessus. C'est lourd dedans. L'autre aussi fait dessus. C'est lourd. Et en attendant que tu fais 2 jours après, on puisse tirer la chasse et les gens travaillent dans ces conditions. Tu fais pipi, ton collègue vient faire pipi, l'autre vient faire pipi, l'autre vient faire pipi, et les gens sont en train de s'infecter par des maladies graves. Et pourtant, les factures d'eau font comme ça. Du simple au triple. Les factures d'électricité sont allées du simple au triple. Parce que ces sociétés-là sont tenues par les beaux-parents de M. Alassane Ouattara, les Français, donc il faut les contenter. On cherche un 4e mandat. Et dans le 4e mandat, on détruit toutes les maisons à Abidjan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit, ce n'est pas long. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit que la base de formation des terroristes, c'est en Côte d'Ivoire. Des malfaiteurs, c'est en Côte d'Ivoire. Des roublards, c'est en Côte d'Ivoire qu'il a les preuves. Mais les preuves même sont en train de courir pour venir vers nous. Ils ont infiltré le Burkina pour faire du mal à partir du sud du Burkina. Et comme l'armée burkinabé a des renseignements très puissants, on vient de capturer les soldats burkinabés, ont capturé un soldat mercenaire ivoirien. Quand il te capture, il t'envoie à Ouagadougou. Quand ils l'ont effrayé, à la différence du soldat nord-coréen ou russe, ils sont formés et disent, si vous voulez vous me tuer, si vous voulez vous me garder prisonnier, il ne va jamais donner le secret. Mais ces misérables soldats ivoiriens qui nagent dans l'eau à Abidjan à 16 h, ils disent leur corps chauffe et ils plongent dans l'eau, ils mangent à l'eau, ils ont des gourmettes, c'est eux là, on dit, on envoie sur le terrain. Devant des militaires burkinabés qui sont aguerris à la guerre, c'est-à-dire qu'à 8 h, ils sont dans la guerre, 10 h, ils sont dans la guerre, midi, ils sont dans la guerre, 16 h, ils sont dans la guerre, la nuit, ils sont dans la guerre, c'est ceux-là on envoie là-bas. Ils l'ont attrapé. Mais la Côte d'Ivoire est mon pays d'origine. Mais les confessions que le monsieur a faites, ils l'ont enregistré. Hein? Même enregistrement, m'envoie, j'ai écouté. C'est les Blancs là qui sont avec nous, les Français. Là. Ils disent d'attaquer votre pays, de détruire les populations. Parce qu'il y a de l'or dans cette zone-là. Donc on doit tuer les gens. Il a dit beaucoup de choses. Mais mesdames, mesdemoiselles, permettez que je n'en parle pas. Parce que c'est un dossier militaire. Mais dites au président Alassane Ouattara, à qui je souhaite une bonne santé, parce qu'il est malade. Il est malade, sérieusement malade. Et il est malade au moment où il soupire. Ça ne va pas ce matin, Dominique, ça ne va pas ce matin. Il faut faire le numéro de Macron. Macron, est-ce que je peux avoir un 4e mandat? Macron, est-ce que je peux avoir un 4e mandat? Dominique, il faut que j'ai un 4e mandat. Oh, mon dos, mon ventre, mon poitrine. On va les comprimer là. J'ai mal à la tête. On va prendre ma glycémie et puis ma tension. Ah oui, Macron. Ah, c'est Brigitte. Oui. Est-ce que tu peux convaincre Emmanuel? Il me faut un 4e mandat. L'idiotie de l'Afrique. Moi, je n'ai jamais fait confiance à l'Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va aller chercher un morceau de pain. Nous sommes Ivoiriens d'origine. Mais nous ne sommes plus Ivoiriens de nationalité, de citoyenneté. Nous sommes Ivoiriens d'origine. Parce que papa et maman viennent de Côte d'Ivoire. Donc on n'oublie pas cette terre. Nous allons écouter un frère africain, géant de la musique. Vous savez que je suis très friand de la musique. Youssou N'Dour, nous n'avons aucun droit sur les musiques de cette émission. Bonne journée à vous. Que Dieu vous protège. On est ensemble.
c'est pas le Joe. Yama Puli. Moi, c'est pas le Joe. Yama Puli. Moi, c'est pas le Joe. Yama Si j'ai le temps, je vais vous traduire ce qu'il dit. Ce que Youssou dit, mais c'est tellement comique, ça fait rire. C'est comique. Bonne journée à vous.